Salut! Nous sommes le 25 juin 2022, journée mondiale du vitiligo. C'est le sujet du jour. Alors je vous fais cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est. Je ne suis pas experte, mais de ma propre expérience, je pourrais le chat. Je pourrais mieux vous expliquer mon vécu, mon ressenti et comment je le vis. Donc la première question que je reçois, c'est quoi les taches blanches que tu as sur toi? Donc le vitiligo, c'est une perte de mélanine. Ça peut subvenir à un choc émotionnel, ça peut être héréditaire aussi. Pour ma part, c'est héréditaire et c'est le choc émotionnel qui l'a fait déclencher. Ma maman en a, ma soeur en a, j'en ai et ma fille commence à en avoir aussi. Voilà. Est-ce que ça évolue? Donc moi oui, ça ne fait qu'évoluer au fur et à mesure du temps, des années. Ça évolue aussi beaucoup par rapport à mes crises d'angoisse, que je fais depuis maintenant une dizaine d'années. Moi je le vois surtout en été, parce que j'ai une peau très blanche, donc en hiver je le vois quasiment pas. Et en été, quand le soleil arrive, on bronze donc sur les endroits où on n'a pas de vitiligo forcément. Et aux endroits où c'est blanc, tous les étés, je me dis « Ah bah tiens, celle-là elle est nouvelle, celle-là aussi. » Et voilà. Ça peut effectivement toucher tout le monde, que ce soit homme, femme, enfant, adulte, et à n'importe quel âge. Est-ce contagieux? Non, pas du tout. Il n'y a aucun souci. Donc on peut se faire des bisous, on peut se serrer la main, faire des câlins, il n'y a aucun problème. Est-ce douloureux? Non, absolument pas, c'est juste physique. Sauf quand tu as des gros coups de soleil, et ça fait mal. J'ai eu l'expérience de ne pas me protéger un été. J'ai eu un très gros coup de soleil au niveau du buste, avec des cloques, et c'était horrible. Mais sinon, non, c'est pas du tout douloureux. Peut-on aller au soleil? Donc oui, mais toujours en se protégeant énormément. Moi, je me badigeonne à chaque fois de crème solaire indice 50, c'est indispensable. Et c'est renouvelable toutes les demi-heures, voire toutes les heures, pour ma part en tout cas. Surtout sur cette zone-ci, au niveau des aisselles et au niveau des épaules. Peut-on faire des tatouages? Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Après, j'ai eu des retours comme quoi, sur les zones où il y avait du vitiligo, l'encre peut ne pas très bien prendre. Moi, ces deux tatouages-là que j'ai, je les ai faites avant d'avoir les taches. Donc pour moi, il n'y a eu aucun souci. Y a-t-il une solution, un traitement? Alors la solution, c'est d'accepter. Donc après, au niveau des traitements, ouais, il y en a, mais pareil, j'ai eu plusieurs retours sur des groupes spécifiques au vitiligo où les personnes, c'était le moucheron, c'était vraiment au fur et à mesure du temps, des années. Pour certains, ça prend tout de suite. Il me semble qu'il faut vraiment que ce soit pris en charge dès les premières tâches. Moi, après, pour ma part, je me suis jamais traitée. J'ai toujours très bien accepté le vitiligo, comme ma maman l'a toujours très bien vécu. Ça a permis à ma sœur et à moi-même de toujours bien le vivre. Et j'espère que pour ma fille, ce sera pareil. Après, l'autre solution, en attendant que le traitement fasse effet, ça va être le maquillage. Après, toujours pareil, au niveau, comme moi par exemple, les peaux qui sont très blanches l'hiver, il faut toujours adapter son maquillage en fonction d'eux, pour pas que ça fasse tout de suite très foncé par rapport aux autres endroits. Moi j'ai le visage qui est complètement dépigmenté, mis à part cette zone-ci et un tout petit peu là, et j'ai vraiment tout le buste qui est complètement dépigmenté. Donc je ne me vois pas mettre le fond de teint et la poudre sur toute cette zone-là. Donc je fais principalement mon teint visage avec de la poudre. Je descends légèrement dans le cou pour faire un dégradé. Et voilà. Le plus difficile pour toi, regard des autres ou du mien? Aucun. Enfin voilà, comme je le dis, j'ai toujours très bien accepté. Et donc bien sûr, oui, j'ai déjà entendu des gens passer à côté de moi et dire « Ah, tu ressembles à une vache, à un panda, à un zèbre ».
mais honnêtement ça me passe vraiment au-dessus. Le mien, bon moi, voilà, il me gêne pas du tout, la preuve je me mets en débardeur, je le cache pas du tout. Donc voilà, après, non, j'ai pas eu de très très grosses remarques. Ah si, dans mon boulot, ça j'en ai eu, où on me mettait en formation maquillage pour que je puisse le cacher, parce que ça fait sale pour le client. Et mais sinon, non, enfin, j'ai jamais eu... je pense qu'à partir du moment où on accepte soi, on fait pas forcément attention de ce que les gens vont dire. Après, je les vois, hein, les gens me regarder quand je me balade en short, en maillot de bain, en débardeur et qu'on voit vraiment les taches vitiligo, mais ça me dérange pas plus que ça, donc aucun des deux est le plus difficile pour moi. Y a-t-il des associations? Alors moi je connais surtout l'association française du vitiligo. Je vous mettrai, si vous voulez, le nom et le descriptif du site. Mais sinon après non, j'avoue que je connais pas beaucoup d'associations, enfin en tout cas dans ma région je pense pas en avoir. Justement l'association française du vitiligo fait un tour de France ce week-end. Après au niveau des dates, au niveau de l'organisation, ça a été différent cette année il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Habituellement ils font vraiment un tour dans les principales villes, donc Paris, Marseille, Bordeaux, etc., Rouen. Et cette année, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, il me semble qu'il fallait aller sur le site et s'inscrire pour demander à ce que l'association vienne dans votre ville. Là, cette année, je pense que ça se passe comme ça. Après, pour les autres années, voilà, c'était un peu différent. Si je peux vous donner un conseil pour l'accepter, ça va être franchement, enfin honnêtement je sais pas du tout. La voiture passe encore. Voilà. Honnêtement non, je sais pas du tout, enfin voilà, moi je l'ai toujours très bien accepté. Demandez autour de vous ce qu'ils en pensent, si eux comment ils l'accepteraient, peut-être que déjà ça pourra vous donner une idée. Moi j'ai pas dire de très bons retours, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent oh c'est trop beau, c'est stylé, j'aimerais bien en avoir, etc. Après une fois qu'on l'a, c'est pas la même histoire. Mais ouais non, moi je suis presque fière en fait de faire voir que je suis différente. Ça permet aussi dans la tête des gens de faire voir qu'on est tous différents, que personne n'est pareil. Et justement c'est ça la diversification. Oh non. Et voilà, donc le fait de essayer petit à petit de modifier, si vous mettez du maquillage, de faire un peu plus clair tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, et de voir si les gens vous regardent d'une manière différente. Peut-être que ça peut vous aider comme ça. Après, ne plus mettre de choses manches longues ou des pantalons longs. Essayez d'abord, si vous en avez sur les mains par exemple, bon là c'est un peu plus compliqué de le cacher, mais si vous en avez sur les bras, de mettre des t-shirts, des débardeurs, et après au fur et à mesure, je pense que ça sera vraiment comme ça. C'est le seul vrai conseil que je pourrais vous donner. Apprendre à s'aimer soi-même, c'est l'amour le plus vrai qu'il soit. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous êtes plus informés maintenant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et à partager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao! Ah oui c'est vrai, je crois que je vous ai pas donné ce détail. Moi ça fait 20 ans que j'ai du vitiligo. Voilà, c'était juste la parenthèse. Salut!